Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue devant votre petit écran pour suivre en direct avec nous cette cérémonie officielle de lancement du projet Le Jeune ont du talent. Cette cérémonie se déroule ici dans la salle de réunion de la primature. Tout à l'heure, donc le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune va lancer ce vaste programme de consultation de la jeunesse en ce jour anniversaire de la création de l'Union africaine le 25 mai. L'Union africaine place les questions de jeunesse au cœur des problématiques donc, de développement. Et vous souviendra, il y a peu, le chef de l'État guinéen avait attiré l'attention de ses pairs sur la problématique jeune. Aujourd'hui, la Guinée prend les devants et lance un vaste programme de consultation de sa jeunesse pour savoir ses ambitions, les attentes de développement, mais aussi quel peut être leur apport dans le développement de la nation. Ça se passe aujourd'hui ici dans la salle de réunion donc, de la primature. Tout à l'heure, ça sera un programme télévisé de 45 minutes qui vous sera proposé. Et nous n'allons pas tarder parce que tout est calé. Le maître de cérémonie est aussi en place. Le ministre donc, de la jeunesse qui porte ce projet, cette initiative du chef de l'État va rentrer sous peu avec ses homologues du gouvernement. Ils seront, je pense, 4. Et face à la presse nationale et internationale, ils vont développer ce projet qui a l'allure d'un projet de société. Bienvenue dans cette salle à mesdames et messieurs les membres du gouvernement, aux membres du cabinet, à mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale. Pour la première fois, la Guinée va lancer la consultation nationale des jeunes de son pays. Et cela est une initiative personnelle de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Et bien sûr que cette consultation nationale rentre en application de la Charte africaine de la jeunesse en son article 4. Monsieur le ministre, pour cette conférence de presse dédiée au démarrage de ce chantier important qui est justement cette consultation nationale, nos jeunes ont du talent, et je vais donc passer la parole à Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes pour son mot introductif. Pour la circonstance, il est accompagné de 4 de ses collègues, Monsieur le ministre des Droits de l'Homme, Madame la ministre des Sports, Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, du Travail et de l'Emploi, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, à vous. Merci Monsieur Barry, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les journalistes de la presse internationale, je vous souhaite la bienvenue en Guinée, surtout à ceux qui la découvrent pour la première fois, et je vous remercie d'être présents à cette conférence de presse. Mesdames et Messieurs les journalistes et professionnels des médias de Guinée, je vous remercie tout autant d'être venus, aussi nombreux comme à votre habitude. Et chers collègues membres du gouvernement, merci de votre présence aux côtés du ministère de la Jeunesse, votre ministère. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes de la République de Guinée vous a réunis ce matin, ici, pour vous présenter et lancer par la même occasion le projet « Nos jeunes ont du talent », la consultation nationale de la jeunesse guinéenne. Dans sa quête permanente de trouver des solutions concrètes aux problèmes et besoins des jeunes Guinéens, le président Alpha Condé n'a de cesse de pousser les réflexions avec les ministres sectoriels afin de mieux poser les diagnostics et aborder les approches de solutions. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes, en rédigeant sa feuille de route dès février 2014, a imaginé, conçu et mis en œuvre des projets divers pour renforcer l'épanouissement, l'employabilité et la citoyenneté des jeunes de Guinée. Un an après
et de nombreux projets pilotes lancés, nous avons poussé la réflexion sur le bien fondé de nos projets, leur implémentation, leur impact sur nos jeunes et surtout l'approche participative que nous devons adopter. Le diagnostic est clair. Depuis la Première République et tous les gouvernements et régimes qui se sont succédés, les politiques nationales, les projets, les programmes imaginés, conçus et mis en œuvre au profit des jeunes Guinéens n'ont jamais tenu compte des besoins réels, des demandes réelles, des propositions, voire des approches de solutions de ces jeunes eux-mêmes. Les études des cabinets spécialisés, c'est bien. Les réflexions menées dans les ministères sectoriels, c'est sûrement bien. Les journées de réflexion et les recommandations des associations de jeunes organisées dans les salles climatisées du Grand Hôtel de Conakry ou ailleurs, c'est certainement bien. Mais jamais nous n'avons pris le soin de demander aux jeunes, directement sur le terrain, dans leur lieu de vie quotidienne, dans leur contexte, les besoins auxquels ils font face, les problématiques réelles auxquelles ils sont confrontés, les approches de solutions qu'ils ont à proposer. Était-ce une erreur? Peut-être pas. Mais le constater, le reconnaître et orienter nos méthodes, ce n'est pas un échec ni une faiblesse. C'est donc pour redonner la parole aux jeunes Guinéens que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a instruit le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes de procéder à une consultation nationale de la jeunesse guinéenne partout où elle se trouve. Donc pour la première fois en Guinée, l'État va donner la parole aux jeunes Guinéens. L'État va écouter leurs demandes, l'État va tenir compte de leurs propositions, de leurs idées, de leurs recommandations pour répondre au plus près de leurs besoins. Il va s'agir plus concrètement d'impliquer, d'associer, de faire participer les jeunes Guinéens à la prise de décisions qui concernent leur avenir, leur futur, le futur de la Guinée. Nous ne pouvons plus continuer de décider pour cette jeunesse sans tenir compte de son avenir. Cette jeunesse a du talent, elle a décidé. Elle sait ce qu'elle veut pour elle-même. Elle peut être force de proposition. Nous devons l'écouter. Sur l'accès à l'éducation, l'accès à l'emploi, au transport, à la santé, au logement, sur la pratique de la citoyenneté, de la pratique de la démocratie, sur l'accès à la culture, au sport, etc., la République de Guinée a décidé d'écouter sa jeunesse, qu'elle soit instruite ou non, alphabétisée ou non, sans emploi ou non, fille ou garçon, urbaine ou rurale, vivant en Guinée ou de la diaspora, etc. Pourquoi maintenant, me direz-vous? C'est très simple. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a des retours de terrain sur ces projets. Et personnellement, j'ai sillonné le pays. J'ai rencontré les jeunes. J'ai discuté avec beaucoup d'entre eux. Par ailleurs, les réflexions avec le président de la République, le professeur Alpha Condé, sur la jeunesse sont devenues une priorité absolue. Les constats et les diagnostics posés ont fini par nous convaincre davantage sur la méthode, sur l'approche à adopter. Il faut repartir auprès des jeunes, leur donner la parole, les écouter et tenir compte de leurs propositions, de leurs idées, de ce qu'ils souhaitent pour s'épanouir, pour grandir et pour assurer le meilleur pour la Guinée de demain. Et comme on le dit souvent et plus humblement, il n'est jamais trop tard pour mieux faire, surtout lorsqu'il s'agit d'une nation et de sa jeunesse. Mesdames et messieurs, voilà en propos liminaire les raisons qui ont amené la République de Guinée à procéder à une consultation nationale de la jeunesse. Je reviendrai tout à l'heure après le spot de la communication générale sur la consultation nationale en Guinée. Je vous remercie. Pour la première fois en Guinée, l'État donne la parole aux jeunes Guinéens. Pour la première fois en Guinée, l'État va écouter leurs demandes. Pour la première fois en Guinée, l'État va tenir compte de leurs propositions. Pour la première fois en Guinée, l'État va accorder de l'intérêt à leurs rêves d'une vie meilleure. La République de Guinée organise pour la première fois en Afrique la consultation nationale de la jeunesse guinéenne. Sous la haute autorité de son Excellence Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes organise 2 mois de consultation nationale par et pour les jeunes. 2 mois pour démontrer que nos jeunes ont du talent.
Du 25 mai au 8 août 2015, la Guinée mettra au centre de ses préoccupations la jeunesse guinéenne. Dans toutes les régions du pays seront organisées des plénières, des ateliers, afin que chaque jeune vienne exprimer ses demandes, ses besoins, ses propositions légitimes et qu'elles soient prises en compte. À l'issue de cette grande consultation nationale des jeunes, des mesures seront prises en faveur de la jeunesse. Nos jeunes ont du talent est un rendez-vous historique pour l'avenir de la Guinée. Du 25 mai au 8 août 2015, c'est vous, jeunes de Guinée, qui aurez la parole et qui déciderez de votre avenir. Nos jeunes ont du talent, ensemble, imaginons l'avenir de la Guinée. Renseignements auprès du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Plus d'infos au 1535, numéro vert, appel gratuit. Bien, merci Monsieur le ministre. La nation et sa jeunesse, l'État va donner la parole aux jeunes avec une approche participative et inclusive. Les besoins et les aspirations des jeunes vont permettre de réaliser leurs rêves. Et donc, Monsieur le ministre, je voudrais que vous présentiez à ce auditoire qu'est-ce que c'est cette consultation nationale, les jeunes ont du talent, quel est sa contenu, pour quel résultat, à quoi va-t-on s'attendre, Monsieur le ministre de la Jeunesse? Merci, Monsieur le secrétaire général. D'abord, vous avez bien suivi le spot de communication que j'espère vous a plu. Sur le principe même de la consultation nationale, je vais être très clair d'emblée. Il ne s'agit pas d'une opération politique. Il ne s'agit pas de rencontrer les jeunes et de leur parler politique. Il faut que cela soit dit d'entrée. Pour une fois, je voudrais souhaiter qu'une action, qu'une opération, qu'un projet soit mené sans que les uns et les autres puissent lui trouver une étiquette politique. Il s'agit d'exhorter les jeunes Guinéens à l'excellence. Dans tous les cas, lors des différentes étapes de mise en œuvre, vous le constaterez vous-même. La consultation nationale, comme vous l'avez vu tout à l'heure, se tiendra du 25, ce jour même, jusqu'au 8 août 2015 dans les 8 régions du pays et au sein de la jeunesse de la diaspora guinéenne. La consultation n'est pas les assises de la jeunesse. Ce n'est pas non plus les états généraux de la jeunesse. Il ne s'agit pas seulement de regrouper les représentants de jeunes ou des jeunes instruits et intellectuels afin qu'ils réfléchissent sur les thématiques prédéfinies et faire un cahier de doléances orienté. Non, il ne s'agit pas de cela. La consultation va être une grande consultation de tous les jeunes Guinéens sur le territoire national. On ira vers les jeunes dans les centres urbains, dans les zones rurales, dans les champs, dans les universités, dans les écoles, dans les ateliers professionnels, sous les hangars, sous les arbres, dans les lieux où traînent les jeunes sans emploi, sans travail, dans les foyers. On échangera dans toutes les langues nationales et en français. Les jeunes participeront d'eux-mêmes, sans contrainte et sans représentation. Chacun pourra libérer sa parole dans le respect, dans la cordialité. Nous avons établi un petit règlement pour éviter toute incursion politique, tout groupe. C'est la démocratie au sens premier qui sera appliquée. L'objectif est triple. D'abord, 1. Libérer la parole des jeunes et des jeunes adultes de 15 à 35 ans sur l'ensemble des sujets qui concourent à leur épanouissement socio-économique et professionnel et sur lesquels ils entendent se mobiliser. Deuxièmement, collecter leurs doléances et faire entendre leurs propositions et recommandations concrètes auprès du ministère de la Jeunesse pour le compte de tout le gouvernement actuel ou futur et ceux en présence des représentants de la société civile organisée. Et le troisième objectif sera de relayer leurs propositions librement exprimées auprès des autorités publiques et pour la mise en œuvre des actions, projets et programmes des futurs gouvernements. La consultation nationale de la jeunesse, intitulée « Nos jeunes ont du talent », c'est aussi 3 grands temps forts. Un des premiers temps, c'est la création de groupes de travail dans les préfectures et sous-préfectures qui seront dirigés par des jeunes.
Nous allons lancer tout à l'heure un appel pour sélectionner 8 commissaires nationaux pour les 8 régions du pays et un 9e commissaire représentera la diaspora. Ils seront tous jeunes et vont coordonner le process dans les régions. Nous allons sélectionner également par appel à candidature 38 commissaires régionaux. Ils seront assistés et vont coordonner les échanges, les prises de parole, les discussions. C'est une démarche par les jeunes et pour les jeunes eux-mêmes. Les plénières se tiendront sur 2 jours. Les commissaires et leurs assistants seront présents. Nous aurons 305 rapporteurs représentant les sous-préfectures qui feront aussi le travail de consultation dans la plus petite cellule administrative. Tous seront sous l'autorité d'une commissaire générale. Nous avons souhaité une femme, sans discrimination. Et elle veillera à la bonne tenue des plénières et à la légalité des différents rapports. Tous les appels à candidature feront l'objet d'un spot audiovisuel en français et dans les langues nationales. Un numéro vert, 15-35, nous avons pris 15-35, 15 comme étant l'âge minimum et 35 l'âge maximum. Un appel gratuit pour permettre à tous les jeunes de postuler sans difficulté. Deuxième temps fort, c'est la proposition des projets et actions pour et par les jeunes sur un horizon de 10 ans. Donc après la consultation sur tout le territoire, toutes les problématiques relevées, les approches de solutions et les recommandations faites par les jeunes eux-mêmes directement sur le terrain feront l'objet d'une analyse cohérente et de synthèse. Il ne s'agit pas de reformuler ni de redéfinir ce qui a été collecté, mais de compulser tout le travail et de produire un document unique, fidèle à la consultation. Ensuite, les 9 commissaires régionaux et la commissaire générale vont procéder à la remise de ce document de présentation des problématiques et des préconisations et approches de solutions au président de la République, au professeur Alpha Condé, en présence du gouvernement, de la société civile, des partenaires techniques financiers de la Guinée, des députés de la nation et, si elle le souhaite, bien entendu, de toute la classe politique. Et avec ce document, les gouvernements de Guinée vont pouvoir concevoir un programme d'action jeune, en accord avec leurs besoins, leurs problématiques et surtout en accord avec les approches de solutions imaginées par les jeunes eux-mêmes. Mais dans le court terme, des actions et programmes immédiats seront établis et mis en œuvre par le gouvernement actuel du professeur Alpha Condé. Les actions seront menées en étroite collaboration avec les ministères et instances gouvernementales concernés par les problématiques abordées. Le troisième temps fort, c'est les moments festifs de médiation et de restitution. Et donc, durant toute la consultation nationale de la jeunesse guinéenne, il y a des portraits qui seront montrés, il y a des documentaires qui seront réalisés, il y a un concert qui sera réalisé. Mais je viendrai à cela dans le déroulé de cette conférence de presse. Et je voudrais, à cet instant même, puisqu'on parle de citoyenneté, de démocratie, passer la parole à mon collègue, mon cher ministre des Droits de l'Homme, et qui se bat tous les jours pour faire avancer la culture démocratique dans notre pays. Un mot, surtout que les jeunes, ceux qui sont surtout concernés, c'est les jeunes. Et quand on voit que les 3/4 de la population aujourd'hui se trouvent être jeunes, moins de 35 ans, il est important que le ministre des Droits de l'Homme, qui est en train de faire instaurer la pratique démocratique, la culture de la citoyenneté dans notre pays, je dirais un mot que la population guinéenne, les jeunes l'entendent. Merci, monsieur le ministre. Et je voudrais commencer cette brève intervention par vous féliciter et évidemment, à travers vous, féliciter le chef de l'État pour cette excellente initiative qui place la problématique de la jeunesse au cœur de nos problèmes généraux. Et bonne chance pour cette consultation nationale. Et j'espère qu'il en résultera des problèmes réels, mais aussi avec des solutions. La question de la jeunesse, évidemment, c'est celle de l'éducation, c'est aussi celle de l'employabilité des jeunes et du chômage, mais aussi je voudrais ici noter un aspect, je sais que cet aspect vous préoccupe et vous occupe l'ensemble du gouvernement, c'est la problématique de la drogue et de l'alcoolisme, qui évidemment dans un aspect est un appel
à la détresse des jeunes qui, sans emploi, évidemment, s'adonnent à un certain nombre de pratiques qui mettent leur santé et leur vie en péril. Il y a aussi les jeunes dans l'enjeu démocratique. Nous savons à quel point aujourd'hui le monde est sans frontières et qu'il est extrêmement difficile d'empêcher les jeunes de rêver par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Et je crois que lorsqu'on gouverne, on doit prendre en compte ce paramètre, l'ouverture du monde, de la communication large et être en mesure de répondre aux attentes des jeunes. Mais en leur disant qu'ils sont un acteur majeur de cette problématique démocratique, le désir démocratique est là, mais cela les appelle aussi à un engagement démocratique, à un principe de responsabilité, puisque la démocratie, évidemment, ce n'est ni une solution magique, ni un obstacle. Par contre, c'est le meilleur système dans lequel les solutions meilleures peuvent être trouvées pour répondre aux désirs de la société. Je suis ministre des Droits de l'Homme. Vous comprendrez que pour terminer, je mettrai l'accent sur cet aspect des droits humains en disant aux jeunes que quelle que soit la solution proposée, si les droits de l'homme en tant que désir de justice, de liberté, d'égalité, de respect, de dignité, ne fait pas partie de panel de solutions, cette solution ne sera pas la bonne. Permettez-moi donc de plaider. J'espère que dans les doléances, le désir de droits humains, en tant que bénéfice, mais aussi comme engagement et responsabilité pour les jeunes, aura une place excellente et importante dans les doléances pour que notre pays soit dans la paix, dans la stabilité, avec une paix évidemment qui soit une paix juste et à laquelle tout le monde profitera. Merci Monsieur le ministre de la Jeunesse. Je souhaite beaucoup de chance à cette consultation et le gouvernement sera là pour se battre afin de mettre en œuvre les dispositions qui sortiront de cette consultation nationale. Merci bien. Et merci Monsieur le ministre des Droits de l'Homme. Je vous invite maintenant à suivre le spot consacré à l'appel au commissaire parce qu'effectivement, Monsieur le ministre de la Jeunesse l'a évoqué. La République de Guinée organise pour la première fois en Afrique la consultation nationale de la jeunesse guinéenne. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes lance le projet « Nos jeunes ont du talent ». Vous avez 35 ans maximum. Devenez commissaire national, devenez commissaire régional ou rapporteur. Contactez-nous dès maintenant et avant le 15 juin au 1535, numéro vert, appel gratuit. Vous êtes jeune et vous aimez la Guinée, alors impliquez-vous. Appelez le 1535. Nos jeunes ont du talent. Ensemble, imaginons l'avenir de la Guinée. Imaginons ensemble l'avenir de la Guinée. C'est important, hein? Et j'invite tous les jeunes de la République de Guinée à s'engager en appelant le numéro vert 1535, à vous enregistrer parce que vous avez la chance d'être soit rapporteur ou commissaire national ou régional pour participer à cette consultation historique. Donc, allez-y, n'hésitez pas, enregistrez-vous, enrôlez-vous. Et je voudrais, puisqu'on parle de jeunes, je ne suis plus le plus jeune du gouvernement, j'ai plus jeune que moi, et il y a Madame la ministre des Sports qui est juste à côté, et je voudrais à cet instant précis vous passer la parole pour qu'elle dise un mot à ce sujet. Merci Monsieur le ministre, bonjour tout le monde. J'avoue que le jour où j'ai appris que je devenais ministre, j'avais à peine 30 ans, et je me suis dit que le président de la République, j'ai vu cet acte en deux choses. Je me suis dit, soit il fait extrêmement confiance en la jeunesse, soit il a un problème avec la jeunesse. Depuis que j'ai commencé à exercer, je commence à croire en ce qu'il avait vu. Je pense que le thème que vous avez donné à ces consultations est tellement révélateur. Oui, j'y crois, nos jeunes ont du talent. La jeunesse guinéenne est pétrie de talent. Je le découvre chaque jour, au quotidien. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, qui parle de sport, c'est vrai que le sport est à l'apanage de tous, mais il y a beaucoup plus de jeunes qui le pratiquent.
et je découvre des choses extraordinaires. Et la chose que je voudrais partager avec vous dans ce que je découvre au niveau du sport, c'est cette émulation saine. Cette émulation saine à vouloir se dépasser, ce dépassement naturel, mais avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'amitié qui se dégage. Et j'avoue qu'avec ces consultations, je pense, Monsieur le ministre de la Jeunesse, que lorsque vous allez avoir affaire à ces jeunes qui évoluent aujourd'hui dans le sport, vous en aurez beaucoup. Beaucoup qui voudront exprimer le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ce que nous attendons en tout cas de tous les jeunes Guinéens qui, je sais, sont déjà prêts à participer à ces consultations. Je souhaite que l'on le fasse de façon sereine, je ne dirais pas sincère, mais sereine. Parce que oui, pour une fois, on ne va pas avoir des représentants pour parler en notre nom ou broder des discours pour que l'on entende ce que l'on veut, en tout cas faire entendre. Mais pour une fois, on va avoir l'occasion de parler sincèrement, des choses vraies, des choses qui nous concernent. On évite de rêver. Parce que quand on nous dit qu'un jeune qui arrête de rêver n'est plus un jeune, moi je pense que c'est plutôt un jeune qui a arrêté de croire. Au-delà de l'espoir, il faut d'abord croire et ensuite penser que nos rêves peuvent devenir des réalités. Monsieur le ministre de la Jeunesse, vous nous donnez l'occasion de croire à l'avenir de la Guinée. Nous la saisissons et on vous dit merci. Merci. Merci, Madame la ministre des Sports. Les jeunes doivent croire et porter leur destin dans leurs mains. Monsieur le ministre, pour ce chantier important, nous estimons associer toutes les agences des Nations Unies, en particulier le PNUD, l'UNICEF, l'UNFPA et toutes les autres agences bien sûr. Aussi, nous solliciterons l'Union européenne, l'ambassade de France à travers l'OPOGEC, mais pour tout ce dispositif, il y a une structure qui nous accompagne et qui nous permet aujourd'hui d'avancer. Cette structure est représentée ici par M. Claudicia de la grande radio mondiale, RFI, mais qui est là en tant que consultant. Claudicia. Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour. Vous connaissez tous mes engagements pour l'émancipation d'Africa et de ses diasporas, pour l'union aussi, avant tout. Et j'aime à répéter, s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. C'est une phrase que beaucoup ici connaissent. Et ça a du sens, n'est-ce pas, Monsieur le Ministre? Bon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'un tel projet de société, aussi grandiose, aussi important pour l'avenir de la Guinée, rencontre nos engagements et nos projets, eh bien, il y a urgence à l'union. C'est donc RTT, production, qui est dans l'événementiel, dans le monde de la télévision, et pas seulement dans l'engagement, encore une fois, cette société que j'ai créée avec Charlotte Delachaux, qui est donc maître d'œuvre de cette grande consultation nationale de la jeunesse guinéenne. C'est une première en Afrique, il faut bien le dire. Nos jeunes ont du talent. Alors, le cœur de cette opération, ce sont évidemment les différentes consultations, les plénières, les ateliers dans les régions, dans toutes les régions, mais également pour la diaspora. Et j'ai souhaité confier l'encadrement des différents commissaires et rapporteurs à Emmanuel Dupuis, ici présent. Emmanuel Dupuis, professeur d'université et donc membre de cette belle équipe et de cette belle opération Nos jeunes ont du talent. Emmanuel. Merci beaucoup Claudie, merci beaucoup Monsieur le Ministre de rendre possible cette opération qui, comme ça a été évoqué, est une première en Afrique. Le président Alpha, lors du sommet des BRICS en mars 2013, appelait ses pairs à une réalité. Nous sommes tous assis sur la même bombe et cette bombe risque d'exploser. Et c'est vrai pour le continent africain et c'est vrai peut-être dans d'autres continents. Nos jeunes ont du talent, vos jeunes ont du talent, mais vos jeunes ont aussi des espérances, des rêves et ont besoin de les exprimer. Et très modestement, c'est ce que nous allons faire à travers des ateliers, à travers des séances plénières, à travers des moments de convivialité, d'échange, de partage, de restitution. Moi, je ne serai finalement que modeste médiateur
et cette envie d'exprimer une participation de tous les Guinéens, que vous ayez 15 ou 35 ans. Vous êtes l'avenir de ce pays. L'avenir de ce pays ne se fera pas sans vous, donc vous avez des choses à dire, vous avez des choses à écrire, et vous devez les évoquer, les canaliser pour qu'ensuite elles se soient transmises en ordre, en politique et en action concrète. Et c'est ce travail que nous allons faire pendant un mois, en sillonnant tout le pays, en prenant le pouls de ce pays, en prenant en considération les nombreux jeunes qui vont s'inscrire au niveau des sous-préfectures, 305 rapporteurs, comme le ministre l'a évoqué, 38 rapporteurs régionaux, 39 en associant la diaspora, qui évidemment vont animer, ils ne seront pas là pour diriger, ils seront là pour rendre compte de ce que vous, les jeunes, la société guinéenne a envie de dire à ses décideurs politiques, avec deux réalités. Premièrement, ici on ne fait pas de politique, plutôt on fait de la grande politique. Donc ce n'est pas une expression d'un courant politique, ce ne s'inscrit pas dans une logique prosélyte, mais que bien au contraire, la grande politique, c'est de dire que vous avez, vous les jeunes, la société guinéenne, des choses à dire à vos responsables politiques et il faut qu'ils les mettent en place. Donc c'est ce travail collaboratif, on a une formule maintenant qui est un petit peu passe-partout, qui est inclusif. C'est ce travail que nous allons nous atteler à vos côtés, et très modestement, parce que Claudine a confiance, et je le remercie de nouveau, Monsieur le ministre et le gouvernement guinéen, parce que c'est une première en Afrique, et je crois que ce qui se fait ici va être écouté par l'ensemble des 53 pays qui composent ce continent, en plus de l'autre. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Alors, vous avez déjà pu découvrir 2 spots. Nous avons réalisé 11 portraits de jeunes Guinéens, tous milieux confondus, des diplômés, des chômeurs, des ouvriers, une maraîchère que vous allez découvrir dans un instant. Ces images-là ont été, et ce travail-là a été réalisé avec, puisque nous parlons de nos jeunes ont du talent, par un homme de grand talent, ici en Guinée, qui officie à la télévision nationale. C'est Aboubacar Camara qui est là, que je vous demande d'applaudir. Vraiment que tu te lèves, mon cher Aboubacar. Car les images de ce portrait, eh bien, il les a tournées. Je vous propose maintenant, cher Ibrahima, de découvrir 4 portraits sur ces 11 portraits de jeunes Guinéens. C'est Sib Camara, je suis sociologue de formation, j'ai étudié à Cancan, à l'université Jules Nyerere. Aujourd'hui, je suis diplômé sans emploi. Depuis 5 ans, je ne fais rien pratiquement. Pour ne pas rester comme ça, j'ai intégré les mouvements associatifs. Ce qui nous manque réellement pour avancer, c'est qu'on a besoin d'être formés, on a besoin de plus de formation. C'est vrai, nous avons reçu des formations académiques à l'université, mais nous avons besoin de formations pointues dans les domaines spécifiques. Les espoirs sont énormes, je peux dire ainsi, parce que je m'attends de la part de l'État accompagner la jeunesse guinéenne. Des changements qui puissent aider la jeunesse à sortir de l'ornière. Mes rêves, je veux être un grand de demain. Un grand, c'est-à-dire je veux travailler pour aider la jeunesse guinéenne, aider mon pays. Je m'appelle Souma Ousmane, je suis cuisinier à Kilissi. Je fais la cuisine, restaurant, bar, hébergement. J'aime mon travail beaucoup. Ce qu'il me faut actuellement, je veux beaucoup de formation pour que demain je vais aider beaucoup de jeunes en Guinée. Je veux que l'État m'aide beaucoup d'avoir beaucoup de matériel pour que je vais travailler bien et puis je vais servir les clients. Le grand rêve aujourd'hui, je veux être un bon hôtelier en Guinée et puis je veux me marier. C'est pas facile du tout, mais avec mon petit boulot, donc je veux construire ma famille.
Kia, Mutama Walina, Ilako Walina, Mowali Okolo, Ndilako Walina Uncle. Muamane, Wamali, Mailako Walida, Wamali no Fira, Angre Munani, Mutawar make Angre Muni, Resa Muni, says a woman, whatever for Wamali. Muamane, Wamali, Mawalima, Agayirua. Nana Mali Soto, Nana Mawali no my Yirua Dinde, Ahaba Bilinga. Angre, Anu, Resoa, Anu, now what say who in a key. Come one must say in a hair. Nina, Moka Malinu. Mengasai no Mahana, Fuera Motanker will cane a Mali, Alako, Mohano, Sende Saturday, Mona Sende Saturday, Kewadi, be Gany, no Saturday, Menine, Nana Lagine, no Volagadi. Wamana numbaga me mora pindi patrona mora wali mora bangiti mora sakui mora mora di ratina yela mora ukeri wali nana mora mana na ngam. Je m'appelle Abdourahmane Kamara, je suis étudiant diplômé, sans emploi. Bon, mais alors là, je suis teinturier, je suis né sur ça, grandi sur ça. Donc alors là, ça c'est mon métier. Ce que je voulais, le changement pour les jeunes, je veux que le ministre vont regarder pour nous aussi, nous les teinturiers et nous les ouvriers aussi, ils vont nous aider pour que notre teinture évolue. Par exemple, comme quand vous regardez Mali, ni rien, donc ici en Guinée aussi, nous voulons que nous on dépasse Maliens. Je veux que l'État vienne pour nous aider. Par un exemple, ouvrir la banque, d'aller prendre d'argent, de monter le projet. Vous voyez? Donc je veux même que la Guinée, tout le monde porte notre bassin ici. Pas au Bamako, ni à Sierra Leone, ni à Gambie, mais en Guinée, je veux que tout le monde vienne porter ça, acheter ça pour nous. Mon rêve est que les teintures, la Guinée, tout le monde travaille. Pas seulement les teintures, mais les menuisiers, les autres, etc., etc. Je veux que tout le monde vienne travailler en Guinée. Le travail, c'est joli, c'est bon. Voilà, vous avez remarqué à travers ces 4 portraits, et les 11 sont vraiment de même facture. Alors la qualité du travail d'Aboubacar Kamara et de toutes celles et tous ceux qui ont travaillé autour de ces portraits, mais surtout l'extraordinaire envie de réussir pour le pays de tous ces jeunes. Il y a un enthousiasme extraordinaire et je peux vous assurer, on n'a pas été obligé de trier, c'est vraiment ce que nous avons entendu. Nous rendrons compte des différentes plénières et des ateliers à travers un programme quotidien qui sera diffusé sur la télévision nationale, mais également sur les chaînes privées. Et puis je voudrais vraiment dire que cette consultation nationale de la jeunesse guinéenne est un vrai travail panafricain, avec des femmes et des hommes qui sont là autour. Je pense par exemple à Nadine Diatta, qui s'occupe de la communication donc, au sein de l'équipe de RTT. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous et c'est un honneur d'être reçu ici en Guinée pour travailler auprès de la jeunesse. Merci Moustapha Diaité, merci M. Merci Claudie. Les jeunes ont du talent, nous avons bien vu à travers ces sports qu'ils ont du talent. Et donc, n'oublions pas, nous sommes le 25 mai 2015 et c'est une date anniversaire. Je vais passer la parole à M. Moustapha Diaité, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, pour qu'il nous dise comment, quelle stratégie on va bâtir pour permettre de réaliser l'ensemble du chantier et de maintenant jusqu'à la date du 8 août. Monsieur le ministre. Merci M. Barry, Monsieur le secrétaire général. Je pense qu'on a déjà détaillé le process, comment
cette grande consultation va se faire. La date du 25 aujourd'hui, naturellement, c'est le lancement. De cette date jusqu'à la tenue des plénières le 1er juillet 2015, nous allons non seulement recruter les commissaires nationaux, régionaux et les rapporteurs, mais aussi les ateliers préparatoires dans les différentes sous-préfectures pour que l'opération soit bien menée. Donc tout ce mois de juin, ce sera un travail en off, mais à l'intérieur du pays, pour que justement nous puissions rendre un travail assez important, sérieux, bien réalisé. Le 7 août, d'abord, la consultation prendra un mois sur le terrain, du 1er juillet au 31 juillet. Dans chaque sous-préfecture, il y aura 2 jours de plénière. Les sous-préfectures remontent leurs doléances, ou en tout cas leurs préconisations, au niveau des préfectures, pour encore 2 autres jours de plénière, avant de remonter au niveau de la région administrative. Donc ce travail se fera en un mois, et le 7 août, ici, à Conakry, au Palais des Nations, tous ces jeunes viendront et vont remettre par région administrative carnet de doléances compilé, remis au chef de l'État, qui prendra des décisions, des mesures qui seront réalisées en faveur des jeunes en fonction de ce qui a été proposé par ces jeunes eux-mêmes. Et le lendemain, 8 août, nous avons montré aussi que nos artistes ont du talent. Que pas seulement nos jeunes qui ont du talent, mais parmi ces jeunes, nous avons des artistes qui ont du talent. Et je suis très heureux, ravi d'avoir à mes côtés Monsieur le ministre de la Culture, un grand homme de la culture, pour justement pour qu'on puisse mettre en exergue cette jeunesse, ce talent que nous avons ici en Guinée. Monsieur le ministre de la Culture. Merci, monsieur le ministre. Les jeunes ont du talent, c'est une ambition, c'est une vision, c'est un défi. Connaître les problèmes de la jeunesse guinéenne et proposer des solutions est une démarche légitime. La culture étant transversale, elle traverse aussi cette jeunesse qui y trouve son intérêt. Que cette consultation nationale se termine par un concert musical réjouit le département de la culture et tous les artistes de Guinée. Je vous informe que ce n'est pas la première fois que nous travaillons avec le département de la jeunesse. Nous avons en commun un projet, un grand projet pour la Guinée, qui est la construction d'un palais de la jeunesse et de la culture. Je voudrais donc exhorter les artistes, tous les artistes guinéens, tous les musiciens à accompagner ce projet, parce que la plupart des artistes que nous avons sont aussi très jeunes, et ce projet, c'est leur projet. Je pense qu'ils doivent s'inscrire dans cette dynamique pour qu'on connaisse aussi les problèmes de la jeunesse dans ce sous-secteur ou dans ce secteur de la Guinée. Je voudrais féliciter monsieur le ministre de la Jeunesse et son équipe, qui est dirigée par le secrétaire général M. Barry, pour cet autre projet majeur en faveur de notre jeunesse, de la jeunesse guinéenne. Bonne chance à la consultation nationale et surtout bon courage à nos amis qui sont venus de l'autre côté du continent pour nous aider. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur le ministre de la Culture. À présent, je voudrais donner la parole à monsieur Damanta Albert Camara, qui est non seulement le ministre de l'Emploi, du Travail, de la formation professionnelle. Et quand on sait que dans notre pays, la majeure partie des jeunes aujourd'hui ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et ils ont besoin de formation pratique, professionnelle pour avoir des métiers. Et c'est une tâche assez lourde qu'il a. Et je voudrais lui passer la parole et en tant que porte-parole du gouvernement, il aura le mot du gouvernement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous d'être si nombreux présents et manifester ainsi l'intérêt que vous avez pour cette cérémonie et donc pour le projet qui va en résulter. Merci et félicitations à Moustapha d'avoir eu cette initiative et d'avoir eu l'intelligence d'y associer une équipe à la tête de laquelle se trouve Prodicia, qui est une référence pour la jeunesse guinéenne. C'est aujourd'hui un projet que maintenant
nous nous rendons compte que nous attendions depuis très longtemps. Chacun de nous, au sein de son département, a tenté, à sa manière, de cerner la problématique de la jeunesse, d'apporter des solutions. J'ai vu un cuisinier qui doit sans doute sortir d'une des écoles qui est de mon ministère. Voilà, on a chacun tenté à sa manière d'apporter des solutions. Aujourd'hui, vous nous proposez une solution holistique, transversale, qui va permettre de croiser les informations, croiser les expériences et de sortir avec effectivement quelque chose de concret. Dès l'instant où on admet que tout ce que tu fais pour moi, sans moi, c'est contre moi. Moustapha va faire avec son ministère, avec l'accompagnement de tout le monde, quelque chose pour vous, avec vous. Et donc, ça sera vraiment pour vous. C'est dans cette mesure-là qu'on souhaite que cela aille jusqu'au bout, que vous croyez à ce projet, que vous le preniez en main, que vous alliez jusqu'au bout de ce que vous souhaitez, dans le cadre structuré qu'il a mis en place, pour que nous ayons enfin des outils qui viennent de vous, pour vous permettre de vous épanouir et d'être enfin les véritables acteurs du développement de notre pays. Je crois que tout simplement, je me joins aux autres pour te dire merci et félicitations et à bientôt sur le terrain pour cette consultation. Merci. Merci. Merci, monsieur le ministre. L'énergie des jeunes va être mobilisée au service du développement et de la paix de notre pays. Nous allons arriver au cœur de notre opération qui est justement la prise de parole des journalistes. Je pense que Claudicia, vous avez déjà rappelé que pour des raisons, on va essayer de prendre peut-être 4 ou maxi 5 questions et puis bien sûr que cette séquence continuera. Les journalistes qui veulent s'exprimer, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, bonjour et merci. Je lance un tel projet, je le dis en tant que jeune aussi. C'est très joli, mais j'ai des inquiétudes. La première inquiétude, c'est qu'en est-il des consultations précédentes que vous avez pu faire à l'intérieur du pays, parce qu'on n'a jamais eu un rapport là-dessus. Il faut capitaliser quelque chose pour projeter le projet. Deuxièmement, vous m'excuserez si je touche à votre dignité, mais quel est votre état d'âme quand vous voyez les jeunes de Bambeto, Amdallah ou la cimenterie en train de jeter des pierres et blessés dans la rue? Je me dis que si vous devez commencer des consultations, il y a de la matière dans ces deux, j'en ai inquiété là-dessus, il y a de la ressource. Merci que M. Damantan soit là, ces jeunes n'ont pas d'emploi, je crois que c'est ce qui les amène, je m'en discute avec eux. Et troisièmement, bonne chance. Je réponds tout de suite. Bon, je pense que la première question, j'ai été justement à l'intérieur du pays, j'ai fait la Guinée forestière, c'est justement à cause de cette visite à l'intérieur du pays, je l'ai rappelé tantôt, qui m'amène aujourd'hui à motiver le gouvernement tout entier et mon département à descendre sur le terrain et aller cerner les vraies problématiques. Et je vous avoue que le tour que moi j'ai eu à faire à l'intérieur du pays, je me suis rendu compte que les préoccupations des jeunes dans les sous-préfectures les plus distantes de la capitale ne sont pas les mêmes que les jeunes à l'intérieur du pays ou dans les chefs-lieux. Et là, c'est ce travail de terrain qui m'a permis de cerner cela. Mais je pense qu'il faudrait le faire dans un cadre plus global, cette fois-ci, réellement donner la parole aux jeunes, parce que le premier travail que nous avons fait n'était pas nécessairement de la consultation générale et nationale, mais c'était de sillonner, de recenser certains problèmes. Cette fois-ci, nous voulons toucher l'ensemble des jeunes de la République de Guinée pour que nous puissions, en tout cas en fonction des politiques publiques que nous voulons mettre en place, préconiser quelque chose de plus potable et de plus serein pour l'avenir. Pas seulement des diagnostics ponctuels, mais quelque chose de plus important et plus sérieux. Vous rappelez naturellement à Conakry ici, les jeunes de Bambeto qui sortent de Koza. Vous savez, moi je vis ici à Conakry, j'ai grandi ici, je suis né ici, je n'aime pas stigmatiser. Et donc, depuis ma nomination, j'ai refusé de stigmatiser. Chaque fois que vous voyez un jeune mécontent, c'est qu'il faut aller à la base pour comprendre les vrais problèmes. Donc, je n'aimerais pas, et aujourd'hui, je ne vais pas accentuer dans la stigmatisation. Je pense que ces jeunes, nous irons vers ces jeunes et nous irons vers l'ensemble des jeunes de la Guinée pour justement comprendre leur état d'âme, ce qu'ils veulent pour la Guinée de demain.
Bonjour, Mamadou Di, journaliste correspondant de Sénéweb à Paris. C'est le site numéro 1 de l'Afrique francophone. Le président Condé a dit l'Afrique est assise sur une bombe qui est la jeunesse. Est-ce qu'il fait allusion à ce qui s'est passé au Sénégal avec Y'en a marre ou le coup de balai au Burkina Faso? De quoi il a peur ou il compte sur sa jeunesse pour remplir son second mandat? C'est ça ma question. C'est une phrase assez révélatrice. Vous savez, pour la plupart des pays de l'Afrique, la moyenne d'âge aujourd'hui est de 18 ans. En Guinée, la moyenne d'âge 18 ans. Au Sénégal, 18-19 ans. Et toute l'Afrique noire, à peu près la même chose. Juste quelques pays, la Tunisie, un peu le Maghreb, nous avons une moyenne d'âge environ 24-25 ans. Et quand il dit que l'Afrique est assise sur une bombe, c'est réel, parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère des nouvelles technologies, il faut comprendre les jeunes, il faut comprendre qu'il n'y a plus de frontières, il faut comprendre que les aspirations des jeunes de la Guinée et de l'Afrique sont les mêmes que les jeunes vivant en Occident, où les fondamentaux d'un développement sont déjà en place, et donc à ce titre, naturellement, les aspirations et les attentes des jeunes étant grandes, nous sommes assis sur une bombe et il faudrait trouver des solutions pour que ces jeunes puissent avoir leurs rêves, en tout cas, en train d'être réalisés au fur et à mesure. Donc c'est pour cela qu'il a dit que cette Afrique est assise sur une bombe et que cette grande majorité que constitue la jeunesse aujourd'hui, nous devons trouver des solutions et des solutions rapides, mais pour leur établissement économique, pour leur établissement culturel, mais aussi pour leur identité. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis Malik Dao de Diaspora News. Ma question porte sur le chronogramme que nous avons reçu. Le vendredi 7, cérémonie de remise des conclusions au président de la République. Et lui, le lendemain, le 8, annonce les décisions. Techniquement, sur quelle base il se fonde pour annoncer le lendemain des décisions alors que les rapports lui arrivent la veille? Non, je pense qu'il y a... Bon, peut-être qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée. Le 7, le rapport lui sera remis, naturellement. Mais bien entendu, nous avons une semaine de travail. Les travaux finissent le 31 juillet. Il y a des zones de région qui vont finir beaucoup plus tôt que d'autres. Donc nous aurons au fur et à mesure des remontées d'informations au niveau des sous-préfectures parce que le travail se fait de la base au sommet. Donc vous avez les sous-préfectures dans la première semaine qui ont déjà fini leur travail, les plénières, et au fur et à mesure nous remonterons des informations au niveau du président de la République pour que des mesures soient prises tout de suite pour déjà répondre aux préoccupations des jeunes, par exemple dans les sous-préfectures, qui souvent ont besoin d'engrais, de semences. Vous avez entendu tout à l'heure la jeune maraîchère dire moi j'ai des problèmes d'engrais. Voilà. Donc je pense que ce sont des mesures qui seront prises tout à l'heure, des mesures qui seront annoncées à court terme, mais plutôt d'autres mesures qui seront à long terme réalisées. Voilà. Et donc ce sera le grand concert, pas le 7. Merci monsieur le ministre. Je voudrais, avec l'autorisation de mes collègues ici, faire une précision. À mon sens, c'est une précision extrêmement importante. Il ne faudrait pas faire croire qu'il s'agit, et je crois que les deux dernières questions vont un tout petit peu dans ce sens, la question de la jeunesse comme bombe, et qui est un constat politique et sociologique évident, et puis les démarches techniques qui suivront après la consultation nationale. Il ne faut pas faire croire aux jeunes, dans ces discussions, que le chef de l'État va recevoir la consultation nationale et puis que les mesures seront prises pour les satisfaire. Nous n'avons pas les moyens de satisfaire tous les désirs des jeunes dans ce pays. Ni financièrement, ni économiquement, ni sociologiquement, ni en matière, je parle sous le contrôle du ministre de la Jeunesse, mais aussi du ministre de l'Emploi, de la formation technique, qui sait à quel point il se bat pour donner des qualités d'employabilité aux jeunes. L'essentiel de l'intérêt de cette consultation nationale serait surtout de faire participer les jeunes d'un processus politique global. Je crois que M. Dupuis l'a dit tout à l'heure, c'est aussi de la politique, mais la politique dans le sens noble. Il faut
avec cette consultation nationale, que les jeunes participent à la construction d'un environnement qui soit à même de libérer les énergies et les espérances. Mais si on fait croire aux jeunes que la consultation nationale, ce n'est pas ce que le ministre de la Jeunesse fait, mais à la sortie d'ici, il ne faut pas qu'il y ait des articles en disant on demande aux jeunes d'aller faire leurs besoins sur une liste, et puis le lendemain, on dit au gouvernement, vous n'avez pas satisfait ce qu'on a dit. On ne peut pas, ce pays a des difficultés, et nous sommes en train de nous battre pour les moyens, ni financièrement, ni politiquement. Par contre, il y a un intérêt, c'est de créer un environnement de stabilité, de paix, de liberté, de libéralité des énergies et des espérances, pour qu'avec les jeunes, et le ministre de l'Emploi technique l'a dit, avec les jeunes, nous n'avons pas une banque remplie de fonds pour satisfaire tout. Il faut commencer par dire cette vérité, voilà, et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté demain, pour qu'on n'apostrophe pas le ministre de la Jeunesse en disant on vous a dit ça hier, on n'a pas reçu notre chèque, on n'a pas de chèque en banque, on doit travailler tous ensemble. Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est Mahmoud Kabadjagité, journaliste présentateur de l'émission des Jeunes à Gouragie sur la télévision. Je pense que le ministre des Droits de l'Homme a en partie répondu à mon inquiétude, parce que c'était franchement la question que j'allais poser au cours de cette consultation. C'est sûr, des centaines de milliers d'idées, de projets sortiront. Ça, c'est évident, parce que tous les jeunes ont des problèmes aujourd'hui. Donc, mon inquiétude, justement, était de savoir quand sera l'exécution de tous ces projets qui vont sortir, parce qu'il faudrait que nous parlions des promesses aux jeunes en disant sortez vos projets, préparez-les, donnez-les, nous allons les répertorier. Alors, et après, ils vont s'attendre à quelque chose. Donc, où est-ce que l'État va trouver les fonds, justement, pour mettre en œuvre tout, parce que forcément, des idées sont déjà en place, des soutiens. Comment est-ce que l'État va faire pour réaliser ces projets-là dans le court et long terme? Merci. Je vais passer la parole à Monsieur le ministre de l'Emploi, le porte-parole du gouvernement. Vous savez, vous avez autour de cette table des jeunes ministres, relativement jeunes, pour que justement les jeunes Guinéens comprennent qu'on ne prend pas ce que les gens disent naturellement pour réaliser au jour le jour ce qu'ils diront. Mais c'est une consultation, et le mot est très juste, consultation nationale de la jeunesse. Et ça sont pesant d'eux. Je vais passer la parole à Monsieur le ministre. Là, justement, étant chargé de la communication gouvernementale également, votre question et votre intervention m'interpellent tout de suite. Il faut qu'on fasse très attention aux mots. On a quand même été très clair ici, personne n'a parlé de projets. Ce ne sont pas des projets qu'on demande aux jeunes de déposer. On leur demande de parler, de dire quelles sont leurs préoccupations, et Moustapha a été très clair tout à l'heure. La préoccupation des jeunes d'une localité à 10 km de Kissidougou n'est pas la même que celle de celui qui est à Kissidougou centre, et encore moins celle qui est à Zérikoro à Conakry. Il s'agit de savoir exactement quelles sont leurs préoccupations. C'est à partir de ça qu'on peut bâtir des solutions et des réponses. Donc attention aux mots, il y a les journalistes qui sont ici présents. Je suis tellement habitué à la manière dont l'information est véhiculée que je préfère prendre la parole avant même Moustapha pour vous dire on n'a pas dit que c'est des projets, on a dit que c'est une consultation. Non, on n'est pas dans la phase projet à financer. Il y a des structures qui sont là, peut-être que ça viendra après. On est dans une situation où les jeunes font part de leurs préoccupations de manière claire, précise, en tenant compte de ce qui les intéresse eux, pour que nous on le traduise en projet politique. C'est ça. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous tenez compte de l'identification des problèmes que feront les jeunes? Est-ce que ça sera accompagné de statistiques pour pouvoir orienter vos actions dans ce domaine? La deuxième question, est-ce que vous tenez compte de toutes les catégories sociaux? Je veux parler des handicapés, des albinos qui sont aujourd'hui beaucoup oubliés par la société guinéenne. Alors, je voudrais répondre aux deux questions par oui et oui. Si vous le permettez. Non, on touchera toutes les catégories sociales, toutes les couches, tout le monde sera consulté. Et naturellement, c'est une occasion pour nous de récolter des statistiques fiables pour savoir exactement ce dont on a besoin, le chômage sur le terrain, exactement les vraies préoccupations des jeunes en Guinée. Et je vous le dis tout de suite, moi, quand j'ai fait le tour de la Guinée forestière, il y a des réalités
qu'on ne cernait pas. C'est quand vous allez au plus loin du chef-lieu de préfecture que vous vous rendez compte de certaines réalités. Donc, ces statistiques, naturellement, autour de cette consultation, nous allons avoir un arsenal de statistiques qui nous permettra justement d'orienter les politiques publiques de l'État pour répondre à leurs besoins aujourd'hui et à leurs aspirations dans les années à venir. Je voudrais d'abord remercier encore une fois les journalistes de la presse internationale qui ont fait le déplacement, de venir en ce moment ici en Guinée où encore malheureusement nous avons Ebola, et de prendre le temps de venir, de nous accompagner dans un projet positif, un projet noble pour la Guinée. Nous voulons vous remercier pour ce déplacement, de venir en Guinée et d'être avec la jeunesse guinéenne pour les accompagner, pour les soutenir. À la presse locale, aux hommes de médias ici présents, nous voulons compter sur tout le monde pour que ce projet soit une réussite. Nous devons donner une chance à la Guinée. Nous devons donner une chance à notre jeunesse pour que les messages que nous allons véhiculer soient des messages vrais. Que nous essayons de faire tout pour que les mots que nous utilisons, parce que nous avons fait très attention à tout ce que nous avons dit, en utilisant le mot consultation, pas seulement les états généraux, pas aussi les assises, mais consultation, pour que nous puissions relater et transmettre ce message qui a été fidèlement dit ici, pour que les jeunes Guinéens puissent vraiment rentrer dans l'espérance. En tout cas, c'est cela l'ambition du ministère de la Jeunesse, c'est cela l'ambition du président de la République, et c'est pour cela qu'il nous a demandé et nous a instruit de mener ce projet et de lui présenter ce cahier de doléances que les jeunes de Guinée veulent pour leur pays à l'horizon 10 ans. Donc nous vous disons merci et nous comptons sur vous, sur votre implication et sur votre professionnalisme. Et merci pour la presse internationale d'avoir fait le déplacement pour être à nos côtés. Merci et merci à tous. Merci à tous et à toutes. Merci donc à tous d'avoir suivi ce programme spécial de conférence de presse sur le lancement du projet Nos Jeunes ont du talent. C'était dans la salle de réunion de la primature. Pendant 2 mois, des magazines mais aussi autres éditions spéciales seront organisées pour vous pour remonter les ambitions, les attentes des jeunes de Guinée en direction donc des gouvernants. Merci d'avoir suivi ce programme spécial. Nous vous donnons rendez-vous sur les chaînes privées mais aussi sur la chaîne nationale pour vous rendre compte au quotidien de tout ce qui sera dit pendant ces 2 mois de consultation nationale. Une première en Afrique comme cela a été souligné ce matin ici. Merci.